Comment votre image peut transformer votre vie en 6 leçons. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quel point l'image peut constituer un pilier fondateur de votre identité. En réalité, avec l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi, eh bien, l'image est vraiment fondateur de votre personnalité, de votre identité. Cela peut vous paraître bizarre, suspicieux, pas naturel et pourtant, depuis ces 30 dernières années, c'est ce que j'ai mis en application dans ma vie et surtout dans la vie des milliers de clients que j'ai accompagnés aussi bien les particuliers que dans les entreprises. La recette, elle repose évidemment sur votre look, sur les techniques de relooking que vous allez appliquer, mais également sur votre mindset. Vous le savez peut-être, je suis auteure de ce livre avec Hélène Mathieu-Bénard qui s'appelle « Avoir enfin confiance en soi » et nous y expliquons tous ces phénomènes dedans. Parce que si vous avez des pensées positives, vous allez booster votre estime de vous-même et votre confiance en vous, vous serez beaucoup plus créative et vous serez imperméable alors à tout ce qui peut se passer de négatif, de critique et de choses moins belles autour de vous. Avant que je vous déroule ces 6 conseils, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité et en élégance, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche de façon à ce que vous soyez informés de toutes les vidéos que je publie pour vous sur cette chaîne. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et maintenant, je vais vous donner mon premier conseil. Quel est-il? C'est tout d'abord d'aimer votre corps. Vous ne pouvez pas améliorer votre vie en général si vous n'êtes pas ami avec votre corps. Si vous voulez être malheureuse dans votre vie, comparez-vous. Mais au final, c'est vous qui prenez le choix, c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui décidez si vous avez envie d'aimer votre corps qui est ce temple magique qui vous permet de vivre et de profiter de la vie. Je vous garantis, c'est possible de faire ce choix, de prendre cette décision. Et je peux vous dire aussi que quand vous allez pivoter, eh bien, ça va se remarquer. Les gens vont le sentir autour de vous. Donc, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, épousez votre corps, embrassez-le, aimez-le tel qu'il est aujourd'hui. Vous ne pourrez que l'améliorer si vous en avez envie. Deuxième point, abat le perfectionnisme qui amène à une paralysie de votre analyse. C'est-à-dire que vous finissez par vous poser tellement de questions, vous doutez tellement que vous ne savez plus à quel sein vous vouer. Également parce que vous allez chercher constamment de l'inspiration à l'extérieur alors que tout doit partir de vous, tout doit partir de votre intérieur. Développez l'esprit du jeu avec votre image. Essayez des tenues. Ça va pas, bof, non, eh bien vous écartez. Essayez des accessoires audacieux. Ça ne vous plaît pas, remettez vos boucles d'oreilles habituelles. Vous avez essayé une nouvelle couleur, vous n'êtes pas convaincu, revenez à vos neutres, mais au moins jouez, faites des essais. Et si vous me suivez, vous savez que je prône l'audace, que j'ai envie que vous osiez. Et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Vous ferez mieux la prochaine fois. Mais suite à cette vidéo, essayez de chaque jour, tant que vous n'êtes pas imprégné de ce lâcher prise du perfectionnisme, de vous dire « Je lâche prise du perfectionnisme et j'adopte un état d'esprit joueur ». Et donc, cette semaine, essayez quelque chose de nouveau, une nouvelle couleur, un nouvel imprimé. Mais sachez une chose, la magie, elle se joue toujours quand on sort de sa zone de confort. Troisième point, laissez le passé et les habitudes de côté pour aller vers le nouveau et le différent. Quels sont vos rêves? Quel prochain chapitre de votre vie avez-vous envie d'écrire? Quel look est-ce que vous avez dans ce prochain chapitre? Comment vous souhaitez être perçu? Quels sont vos rêves? Quelles nouvelles opportunités vous avez envie d'attirer? Et comment vous vous voyez habillé dans ces rêves-là? Que ce soit des rêves à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. J'ai envie que cette vision de ce futur moi que vous avez soit tellement claire que vous seriez presque capable d'endosser les chaussures de cette femme-là. Parce que si vous restez encrouté dans le passé et dans vos habitudes, comment voulez-vous faire de la place pour le nouveau vous? Ce n'est pas possible. Donc ce n'est qu'en changeant votre état d'esprit
que vous allez véritablement prendre la décision, faire le choix de quitter ce passé pour aller vers un futur idéal. Donc, par exemple, strictement d'un point de vue vêtements, évaluez vos vêtements. Est-ce que vous les gardez simplement parce que c'est à la mode, parce que c'est une marque, parce que voilà, ça vous rappelle quelque chose? Non. Faites de la place pour la nouveauté et pour la différence. Et puis, posez-vous la question, est-ce que jusqu'à présent, vous vous êtes habillé pour vous fondre dans la masse? Parce que dorénavant, j'aimerais que vous vous habilliez pour être vu, pour qu'on voit votre future personne, celle avec laquelle vous vous projetez. Quatrièmement, admettez que peut-être vous ne pouvez pas franchir ce seuil toute seule. Parce que tout ce que vous avez fait à présent, vous avez essayé de le faire toute seule en espérant obtenir ces résultats, en regardant constamment à l'extérieur, en vous laissant inspirer, voire influencer, plutôt devrais-je dire, par des vendeuses, par qui sais-je. Et du coup, vous avez perdu foi au fait que finalement c'était possible parce que vous dites mais de toute façon ça ne marche pas et vous pensez que vous êtes à côté de tout, à côté de la plaque, que vous n'avez pas le bon corps, que rien n'est taillé pour vous par le shopping et vous finissez par baisser les bras, par laisser tomber en pensant que c'est vous le problème. Non, admettez que vous ne savez pas que s'habiller, que prendre soin de soi, finalement c'est un art est presque une science et qui requiert des compétences qu'il va vous appartenir dorénavant de développer. Dans ce jeu-là, utilisez également le miroir et les vitrines. Ce sera le 5e point pour être sûr que dans vos tentatives, dans vos nouveaux essais, eh bien, vous allez dans la bonne direction. Est-ce que ce que vous voyez vous plaît? Oui, continuez. Ça ne vous plaît pas? Abandonnez. C'est très important de ce fait que vous ayez une vision super claire pour que vous puissiez comparer constamment si votre vision de vous-même, votre futur moi est véritablement conforme à ce que vous voyez là. Donc, osez affronter le miroir, osez affronter votre propre regard, pas celui du regard des autres. C'est à vous de choisir l'histoire que vous voulez vous raconter au travers de votre nouvelle image. C'est à vous de croire que vous pouvez façonner votre nouvelle et prochaine identité visuelle. Et cela afin de changer le cours de votre vie. À partir de ce moment-là, vous allez prendre les bonnes actions et vous allez vous sentir responsable de votre image. Vous vous sentirez beaucoup plus puissante que vous êtes à la merci de toutes les influences extérieures que vous pouvez subir. Votre style doit correspondre à votre vie et à votre histoire. Et 6e point, vous devez persévérer. Ce n'est pas parce que vous avez eu des échecs, que vous n'êtes pas arrivé, ou du moins que vous y êtes arrivé peut-être à peu près et pas à la hauteur de vos attentes, que vous devez laisser tomber. Il vous appartient de ne rien lâcher jusqu'à obtenir tout ce que vous désirez dans votre vie. Car vous devez savoir que le prochain chapitre pourrait être le meilleur. Est-ce que vous avez envie de vous faner? Est-ce que vous avez envie de devenir invisible? Non. Vous avez envie d'être attirante, vous avez envie d'être appréciée, vous avez envie de vous sentir appropriée en toutes circonstances. Vous n'avez pas envie de vous mettre au bas de la pile. C'est affreux parce que vous pourriez passer à côté d'une promotion, à côté de la rencontre d'un amoureux, à côté d'un nouveau projet, grâce à ce style magnétique que vous pourriez développer, mais pas si vous êtes invisible. Donc, tout ce travail-là doit devenir votre priorité. Vous devez développer donc cette vision, cette clarté et vous devez prendre un temps certain pour développer votre plan d'action en sachant que vous n'êtes pas seul. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je résume donc mes 6 conseils. Tout d'abord, aimez votre corps. Deuxièmement, vous mettez de côté le perfectionnisme pour embrasser l'esprit de jeu. Troisièmement, vous faites fi du passé et des habitudes pour faire de la place à la nouveauté et à la différence, au changement. Quatrièmement, admettez que vous avez besoin d'aide et que vous n'y arriverez peut-être pas toute seule. Cinquièmement, servez-vous du miroir, des vitrines. Évaluez où est-ce que vous en êtes. Et sixièmement, vous ne lâchez rien. Vous persévérez pour aller jusqu'au bout de vos rêves. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. J'attends avec impatience de lire vos commentaires que je lis chaque fois, bien sûr, avec grand plaisir. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie justement d'évaluer votre niveau stylistique aujourd'hui, eh bien, mon quiz en 20 questions imagées
va vous permettre de faire le point, de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Vous recevrez mes meilleurs conseils. Et si vous avez envie de passer directement au cran au-dessus et de rejoindre l'accompagnement première impression 100% pur soi, des centaines de beautés rayonnantes qui ont déjà franchi le pas, qui ont déjà changé le cours de leur vie grâce à leur meilleure image, elles vous attendent. Les couleurs, les formes, le style, la gestion de la garde-robe, comment choisir les accessoires, comment se maquiller, comment se coiffer, comment évidemment faire du shopping et également votre attitude, votre assurance, votre confiance en vous, votre charisme, votre pouvoir de séduction et bien sûr votre image professionnelle. Tout ça sera exposé, expliqué de façon à ce que vous cheminiez comme une fusée vers le futur que vous avez envie de vous dessiner. Hâte de lire vos commentaires, partagez, likez. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!